Matthieu 14, verset 13. Je lisais donc, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Et ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, puis les 5 pains et les 2 poissons. Levant les yeux vers le ciel, il leur rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions pour cette parole. Merci pour la parole de Dieu que nous partageons cet après-midi. Je prie que tu puisses bénir ces instants. Veuille parler au cœur, mon Dieu. Place dans ma bouche les mots qui viennent de toi. Le Saint-Esprit, Seigneur, inspire. Je crois que tu veux parler précisément au cœur et répondre aux besoins cet après-midi de tous ceux qui sont ici présents. Je sais que tu connais chacune de nos vies et tu donnes en abondance pour ceux qui te recherchent. À toi toute la gloire. Amen. 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 Je disais donc ce matin, Dieu répond aux besoins. Et je me suis posé cette question, si un jour tu te trouvais face à face avec Dieu, quelle est la chose que tu lui demanderais? Si un jour tu avais une requête à faire, une et une seule, bien réfléchir, hein, qu'est-ce que tu demanderais à Dieu? C'est important de se poser des questions comme celle-ci. J'ai imaginé, vous avez peut-être tous déjà entendu cette fable, cette légende, hein, chose qui n'existe pas, mais dans certains contes du Moyen-Orient, justement, ou de l'Afrique du Nord, je ne sais plus, Moyen-Orient, je crois. Vous connaissez ces histoires de génie où il faut frotter une lampe, et puis il y a une espèce de génie qui sort, et souvent le génie pose cette question, et il dit voilà, j'ai 3 vœux, enfin je peux t'accorder 3 vœux. Quels sont-ils? 3 vœux et pas un de plus. Alors, déjà 3 c'est beaucoup, mais souvent dans ces situations-là, dans les contes, celui qui fait les vœux réfléchit bien pour ne pas se tromper, parce qu'il a le droit qu'à 3 vœux. Mais ça c'est ce que propose le monde. Et les génies n'existent pas. Les magiciens n'existent pas, et ceux qui sont capables de faire de grandes prouesses n'existent pas, parce que le seul Dieu est capable de toutes choses, vous voyez. Et on peut essayer de chercher dans le monde des fois des choses pour nous satisfaire. On peut essayer de trouver dans le monde des choses qui sauront combler notre vie, et c'est vrai qu'il arrive à tout homme, toute femme sur la terre, un jour, de se retrouver face à ses problèmes, face à ses soucis, à ces moments où on se sent vide et on dit mais j'ai besoin que ma vie soit comblée, j'ai besoin de trouver la vraie joie, j'ai besoin de trouver la vraie paix, j'ai besoin de trouver le bonheur, et on cherche à combler sa vie parfois par tous les moyens possibles et inimaginables. Et quel dommage, parce que tout ce que le monde peut proposer et tout ce qu'on pourra trouver dans cette vie sur terre ne pourra jamais nous combler comme Dieu sait le faire. Et ce n'est pas un génie et Dieu n'est pas un génie qui propose d'accorder quelques vœux, mais je crois que le Seigneur veut vraiment nous bénir pleinement et entièrement. Alors, vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qu'on pourrait demander au Seigneur? Et je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de demander au Seigneur des choses très particulières pour ta vie, mais je crois qu'il ne faut pas hésiter, sachant qu'il est celui qui répond à nos besoins. Mais dans ce que nous avons à demander, je posais la question tout à l'heure, si vous aviez une chose à demander, quelle serait-elle? Quelle serait-elle? Parce qu'il y a forcément dans la vie des priorités. Il y a des choses dont on a besoin plus que d'autres. Et il y a un verset de la Bible, c'est Matthieu 6, au verset 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. »
Et dans la parole de Dieu, je réalise et je me rends compte qu'en lisant les Écritures, effectivement, il y a des priorités. Et il me faut faire des recherches qui doivent passer en priorité par rapport à d'autres. Et si la Bible dit qu'il nous faut rechercher d'abord le royaume de Dieu et la justice, soyez assurés que si tu cherches Dieu avant toute autre chose, ne sois pas inquiet, ne sois pas dans l'angoisse, ne sois pas dans l'inquiétude, parce que tout ce dont tu as besoin te sera donné par-dessus tout, par-dessus le reste, par-dessus cette volonté de chercher le Seigneur. Je crois qu'il faut aller chercher auprès de celui qui est capable de donner. Et la deuxième question que je voudrais qu'on puisse se poser cet après-midi, après cette première question, quelle est la chose qu'on voudrait demander au Seigneur? Et même si la Bible déjà nous donne une piste, dans quel but demandons-nous? Dans quel but pouvons-nous demander au Seigneur de nous aider, de nous combler et de nous bénir? On en parlait avec quelques pasteurs cette semaine et vraiment cette anecdote, cet extrait de réflexion m'a vraiment fait réfléchir. Un de nos confrères disait que souvent, quand on demande, on a deux possibilités. Soit pour satisfaire nos envies, soit pour satisfaire nos besoins. Et ce sont deux choses différentes. Est-ce que lorsqu'on cherche du secours, est-ce que l'on cherche la bénédiction, est-ce que lorsqu'on s'adresse au Seigneur, lui qui est capable de tout pour nous, est-ce qu'on vient vers lui en lui demandant de combler nos envies ou de combler nos besoins? Est-ce que si tu pouvais t'adresser à Dieu et lui poser une question, est-ce que cette question, elle viserait à satisfaire ton envie ou à satisfaire ton besoin? Et là, il y a une différence qui est primordiale. Nos envies, c'est pas ce qui nous est nécessaire dans la vie. On a envie de beaucoup de choses. Hein. Et les dames qui sont enceintes, elles ont envie de fraises, je crois. Il y en a d'autres quand ils sont petits. Les petits garçons, ils ont envie peut-être d'être pompiers, policiers. On peut avoir pas mal d'envies, pas mal de désirs, pas mal de souhaits. Mais est-ce que c'est nécessaire pour vivre? Une envie, par définition, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire pour que nous vivions. Et je pense que pour pouvoir prendre du plaisir et vivre certaines choses dont on a envie, il faut déjà pouvoir vivre tout court. Et je crois que nous avons besoin, non pas de satisfaire premièrement nos envies, mais nos besoins. Et les besoins, c'est les choses qui sont nécessaires pour vivre. Et c'est Jacques chapitre 4 qui en parle au verset 2 et 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Oui, Dieu ne répond pas toujours. Mais parce que Dieu est pour nous un Père, qu'il est le plus grand pédagogue que nous puissions connaître. Et si Dieu, à un moment donné, aurait choisi de ne pas répondre, il se pourrait que dans certains cas, ce soit celui-ci, c'est parce que nous demandons dans le but de satisfaire nos passions, nos désirs et nos envies, au lieu de satisfaire nos besoins. Et cette question, elle est vraiment primordiale. Je pourrais donner un petit témoignage personnel. On a déménagé quelques fois avec mon épouse. Dernièrement, on a déménagé cet été. Et avant cela, on avait emménagé une première fois. Et ensuite, on avait déjà déménagé une seconde fois. Et je sais qu'à chaque fois qu'on a déménagé avec mon épouse, qu'on a dû changer de lieu d'habitation, de maison, d'appartement, à chaque fois, je demandais au Seigneur simplement ce dont j'avais besoin. J'avais pris cette lourde responsabilité. Alors, ça n'enlève pas que j'avais des envies. Alors, je n'avais pas des envies de château non plus. Mais j'avais des souhaits, des désirs. Mais à chaque fois quand je priais, la seule chose que je demandais à Dieu, c'était ce dont j'avais besoin. On avait un premier appartement qui faisait 50 mètres carrés, il y avait 2 pièces, et on était tout jeunes mariés. Donc c'était suffisant pour nous. J'avais demandé
un petit lieu d'habitation, et puis que ce soit pas trop loin de notre lieu de travail, etc. Et Dieu a pourvu. Dieu a pourvu, et il a pourvu bien au-delà, parce que je demandais juste ça, et puis de quoi éventuellement garer la voiture, parce qu'en ville, ça coûte assez cher de garer la voiture en permanence sous le parking payant. Et puis on a fini par trouver un appartement du premier coup, avec une petite cour intérieure, qui était mitoyenne, il fallait la partager avec un voisin. On a vu que le voisin, le propriétaire, pas de souci, vous pouvez garer la voiture là, ça pose aucun problème, etc. Je rentre dans la maison, et je vois tout un tas de choses, et je me dis, waouh, Seigneur, tu es trop bon, tu es trop grand. Il a donné plus que ce qu'on espérait, et même dans le détail, les finitions, des choses comme ça, il y a des choses qui nous plaisaient énormément, et pourtant j'avais prié simplement pour que Dieu réponde à notre besoin. Et puis après, la famille s'est agrandie, avec Mathias, que la plupart vous connaissez. Et là, on ne pouvait plus rester, c'était trop petit. On avait une chambre pour nous, et puis on avait réussi les premiers temps à le loger dans ce qui servait un peu de bureau-cuisine. Donc il avait sa petite chambre, c'était tout petit, c'était 4 ou 5 mètres carrés, mais on avait réussi à trouver un lit qui faisait pile la taille du mur, tout ça, et pendant quelques mois, il a eu sa propre chambre, et c'était trop petit quand même, il nous fallait déménager. Alors on priait, on dit, Seigneur, il faut qu'on trouve un appartement, véritablement, il nous faut 3 pièces cette fois-ci. Il nous faut quelque chose d'un peu plus grand, parce que sinon, à force de se marcher dessus, des fois, on commence à se fricoter. Donc, je dis, Seigneur, on a juste besoin de changer, et on voudrait conserver quelque chose où on est tranquille, pas trop le voisin, etc. On soit toujours proche des commodités, du travail, de l'église, etc. Et encore une fois, Dieu a répondu. Dieu a répondu, il nous a permis d'avoir un appartement de 10 mètres carrés plus grand, et puis il nous a donné quelque chose qu'on n'avait pas exigé. Et il nous a donné un petit rez-de-jardin, c'était assez petit, mais on était ravis parce qu'on s'est dit, avec un petit garçon, quand il va grandir, il va pouvoir s'aérer dans le jardin dehors. Et ça, c'était vraiment, c'était une bénédiction. Et j'avais demandé le nécessaire et Dieu a pourvu au-delà. Et encore une fois, quand je suis arrivé ici, pour finir le périple, quand on est arrivé ici, j'ai demandé juste au Seigneur 2 choses. J'ai demandé juste une chose. J'ai demandé, Seigneur, on a besoin d'un logement, on a besoin de 4 pièces. Que si un jour la famille s'agrandit, ce serait bien que chacun puisse avoir sa pièce. Et donc, il y a la chambre des parents, la chambre de Mathias, la chambre du prochain. Et j'ai dit, il nous faudrait juste 4 pièces, qu'on ne soit pas trop loin de l'église, et puis que ce soit agréable quand on rentre. Ce serait bien de ne pas avoir à tout refaire, etc. Et Dieu nous a bénis parce qu'on a un appartement qui est terriblement grand, ça nous change la cotation. Pour moi, c'est terriblement grand, on a 90 mètres carrés, un petit peu plus, et puis on a les 4 chambres, et c'est tout ce dont on avait besoin, et on a une place de parking aussi, et je vois qu'à chaque fois, Dieu nous a bénis, nous a donné au-delà de nos espérances, parce que nous avons fait le choix de demander au Seigneur ce dont nous avions besoin. Et ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est que même quand on fait ce pas de foi, et quand on décide de demander uniquement ce dont on a besoin, eh bien, il répond au-delà. Et il va pouvoir satisfaire et répondre aussi à nos envies. Même si nous ne les avions pas exigées, Dieu a répondu à ça. Et Dieu est merveilleux, et comme quoi Dieu ne nous abandonne jamais. Aujourd'hui, on vit dans un monde le monde dans lequel nous vivons passe plus de temps à satisfaire nos envies ou nos besoins. Les envies, hein. Vous avez le droit de répondre, hein. Il suffit d'allumer la télé pour ceux qui en ont une. Moi, j'en peux plus des publicités. Alors maintenant, je ne vais pas non plus faire de révolution politique, de porter un gilet vert ou rose ou autre chose. Mais il y a un site sur lequel on peut écouter de la musique, visionner des vidéos sur Internet. Au début, je ne le citerai pas, mais il n'y avait pas de pub du tout. Et puis après, il y a eu une pub, comme ça, qui apparaissait tous les temps de minutes et ça. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que si on ne veut pas s'abonner, eh bien, il nous passe 2 pubs. Alors, je dis jusqu'où ça va aller. La publicité, on en a partout. Elle nous pousse à consommer. On est dans une société de consommation, et même ils sont assez forts parce qu'aujourd'hui, dans cette société de consommation, les entrepreneurs imaginent comment créer en nous un besoin. C'est fou, hein? Bon, les gens n'ont pas besoin, mais nous, on a besoin de faire de l'argent. Alors, on va créer des besoins chez les personnes, chez les citoyens. On crée des besoins. Une fois qu'on a créé le besoin, nous, on va y répondre. Comme ça, ils vont acheter chez nous. Vous voyez? C'est un peu le principe d'aujourd'hui. Hein?
C'est quand même assez tordu, mais la plupart des sociétés aujourd'hui fonctionnent comme ça. On crée un besoin. Par exemple, je me suis rendu compte à quel point on pouvait avoir de nombreux appareils pour cuisiner. Vous avez remarqué? Il y en a un pour couper les patates en forme de cube, l'autre il coupe les patates en forme de lamelle, et puis il faut acheter un troisième parce qu'il y a celui qui les cuit à feu doux, mais ils n'ont pas prévu d'intégrer l'huile dedans, donc il faut acheter le quatrième qui fait de l'huile. Si on veut un jour changer, au lieu de la vapeur, on veut les faire frire. Donc, bon, j'en profite, elle n'est pas là, c'est filmé. J'en profite, elle n'est pas là, mais j'espère qu'elle ne regardera pas. Mon épouse, elle dit « Ah, ça serait bien d'acheter ça, on pourrait faire ça à la maison. Et puis, il y a cet appareil-là, il est vraiment bien, tout ça. » Et moi, je sais qu'une fois ou deux, j'ai cédé. Il y a des appareils aujourd'hui qui sont à la maison qui ont servi 2 fois. Et aujourd'hui, quand elle me ressort ça, quand elle est en magasin et tout ça, elle me dit « Ah, ça serait trop bien ça, je pourrais faire ça, une soirée spéciale Paritas ou autre, avec un appareil qui fait tout. » Je dis « Non, Esther, on n'a plus de place à la maison, là, il faut arrêter. Et puis les appareils, après, il faut les laver, il faut les ranger, il faut tout ça. On ne sait plus où les mettre dans les placards, on n'a plus de place, c'est terminé. Alors moi, je prends un couteau, un cure-dent, et puis je cuisine tout ça. Je fais comme ça aujourd'hui. Et on se rend compte, finalement, puis quand on abandonne tout ça, on se rend compte qu'on survit. Et on survit très bien. Et on crée un besoin aujourd'hui pour qu'on soit poussé à consommer. Alors, est-ce que la société satisfait nos besoins, nos envies? J'ai tendance à croire et à dire que la société aujourd'hui veut satisfaire nos envies. Mais moi, ce que je veux, c'est pas satisfaire mes envies. Ce que je veux, c'est satisfaire mes besoins. Parce que les besoins, je disais tout à l'heure, c'est ce qui nous permet de vivre véritablement. Voyez? Il y a un homme dans la Bible, un homme, vous le connaissez sans doute, qui a fait une prière au Seigneur et qui a demandé non pas ce dont il avait envie, mais ce dont il avait besoin. Peut-être certains se doutent déjà, c'est le fils de David, il s'appelle Salomon. Et puis Dieu lui demande, il va succéder à son père en tant que roi sur le peuple de Dieu, et puis Dieu va lui dire, mais que veux-tu que je te donne? Salomon réfléchit, puis il dit, c'est 2 Chroniques chapitre 1 verset 10, il dit, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Salomon a réalisé la tâche qui lui était donnée. Devenir roi, devoir gérer tout un pays, être à la tête de tout un peuple, avec tout ce que cela implique. Aujourd'hui, être chef d'État, c'est pas un travail facile. Avec toutes les oppositions, les contradictions, les gens qui sont contents, ceux qui ne sont pas contents, ceux qui se battent, ceux qui s'en vont, ceux qui restent. C'est compliqué. Et avec le peuple de Dieu, c'était pas toujours évident. Salomon a compris qu'il aurait pu demander tout un tas de choses pour satisfaire ses envies, ça ne l'aurait pas aidé. Et quand il a vu la difficulté de cette tâche, il a demandé au Seigneur simplement la sagesse et l'intelligence pour pouvoir être à la tête de ce pays et faire les choses bien. Il a prié, il a fait une prière de besoin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si vous lisez la suite du texte, Dieu va lui répondre et lui dit, puisque tu n'as pas demandé pour toi ni or, ni argent, ni richesse, ni autre chose, non seulement je vais te donner la sagesse et l'intelligence, mais je te donnerai aussi les richesses. Et tu seras reconnu comme dans toute la parole de Dieu, dans toute l'existence, il n'y aura pas et il n'y aura plus d'homme aussi sage et aussi intelligent que Salomon l'a été, c'est la Bible qui le dit. Autrement dit, quand dans ma prière, dans ma requête, si je me contente de demander au Seigneur, réponds à mes besoins, le Seigneur, ayez confiance, n'hésitera pas à vous donner au-delà et à satisfaire peut-être même au-delà sans que vous y attendiez forcément. Alléluia. Alors je voudrais terminer avec un dernier point. Évidemment, Dieu veut répondre à tes besoins. Il ne veut pas répondre à tes envies. Il veut répondre à tes besoins. On va lire un texte ensemble, je vous invite à le chercher. C'est Matthieu 6, vous retournez quelques pages en arrière. Matthieu au chapitre 6.
On va lire les versets 7 à 13. Matthieu 6. En priant, c'est Jésus qui parle. Ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez envie. Ah non, pardon. C'est de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jésus enseigne sur la prière. Il nous donne ici un modèle de prière. Alors heureusement que juste mais peut-être ça tout le monde ne l'a pas lu. Enfin en tout cas je crois que tout le monde ne l'a pas lu parce que juste avant il dit bien ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ce qui veut dire que lorsque Jésus nous a donné ce modèle de prière, il ne nous l'a pas laissé pour que nous le répétions sans cesse en se disant qu'un jour on serait exaucé, puisque c'est écrit, mais voilà, c'est possible de couper le téléphone, merci. Et il ne nous a pas donné ce modèle de prière pour que nous le répétions sans en comprendre le sens. Mais dans sa structure, il nous montre et il nous explique. Jésus-Christ nous montre que dans cette prière, regardez bien à chaque instant, tout ce qui est demandé ou tout ce qui est dit n'a pas pour but de satisfaire nos envies. Et je le relis, on a lu tout à l'heure, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et dans le texte que nous avons lu précédemment, quand la foule vient vers Jésus, pour trouver, grâce aux yeux du Seigneur, pour trouver la guérison, pour tirer enseignement de Jésus-Christ, parce que lorsqu'il parlait, il y avait quelque chose de différent de tous les autres. En lui, il y avait la parole de Dieu, et les gens étaient bénis par ça. Et ils avaient soif et faim de Jésus-Christ et de ce que Jésus allait leur enseigner. C'est pour ça que la foule, partout, suivait Jésus-Christ, pour recevoir cette nourriture spirituelle. Mais Jésus, dans cet instant, et quand le soir vient, il va donner à manger à ces hommes-là. Il va donner le pain, les pains et les poissons. Et il n'y en a pas assez, mais il va les multiplier. Parce qu'il va répondre aussi aux besoins de ces hommes-là. Et on retrouve dans cette prière, quelque part, le Seigneur prend soin de toi. Dans toute ta vie, aie confiance. Il t'aidera moralement, il t'aidera spirituellement, il t'aidera dans ton corps, il t'aidera dans ta maison, dans ton travail, dans ta famille. Quand tu dors, quand tu rêves, quand tu es éveillé la journée, quand tu es fatigué, quand tu es en pleine forme. À chaque instant, le Seigneur souhaite prendre soin de ta vie. Et il ne le fait pas partiellement, il le fait pleinement. Si tu es décidé et convaincu de te tourner vers le Seigneur en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi pour vivre », sache que le Seigneur répondra à tous tes besoins et tout ce dont tu as besoin dans toute ta vie pour être bien portant et pour trouver la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous donne un autre témoignage. Il me reste quelques minutes, j'en profite. Une fois, j'ai passé le permis auto, et puis je l'ai passé assez tard parce que, enfin assez tard, je ne sais plus, je crois que j'avais 21 ans, ça doit être quelque chose comme ça. 23 ans. Je crois que c'est ça, ou 22 ans, je sais plus. Bon, bref. Je l'ai passé assez tard parce que la plupart des jeunes, quand ils ont 18 ans, ils ne veulent pas aller voter, mais par contre, ils veulent avoir le permis pour être libres. Hein. Je crois qu'en votant, peut-être qu'on peut acquérir une certaine forme de liberté, mais bon, ça, c'est un autre débat. Et moi, non, parce qu'en fait, à 18 ans, je suis parti étudier à Montpellier, c'est une grande ville avec beaucoup de jeunes, et puis avec les tramways et tout ça. J'avais pas besoin de permis, je me déplaçais, j'avais mon pass, donc je n'avais pas éprouvé le besoin. Et puis, je finis mes études, tout ça, et puis vient le jour où je dois travailler. Et là, je me dis, mince, je dois travailler, mais j'ai pas de voiture, j'ai pas de permis. Quand même, là, j'en ai besoin.
Alors, je m'étais pris un petit peu avant, hein, quand la fin de mes études arrivait, j'avais un petit peu anticipé, j'avais commencé le code, tout ça, on m'avait dit c'est dur, tout ça, je dis Seigneur, oh là là, moi j'ai que quelques mois pour le passer, après je vais travailler, je ne sais pas où je serai muté, parce que j'ai fait une formation pour devenir enseignant, j'ai eu un poste, tout ça, et je me suis dit il faut quelque chose, et alors par la grâce de Dieu, je passe le code, du premier coup, merci Seigneur, je le réussis. Et là, j'ai vraiment dit merci Seigneur, ce n'est que de toi. Parce qu'à chaque fois, j'ai entendu autour de moi, non, moi j'ai eu 2 fois, non, au bout de 2 fois, au bout de 3 fois. Moi, au bout de 6 fois, j'ai toujours pas eu, j'ai tout repassé. Ça me faisait peur. Je dis Seigneur, c'est pas possible. Hein. Moi, je veux pas faire de caprice, mais là, moi, il me faut le permis parce qu'après, j'en ai besoin pour travailler. Et j'ai besoin de me déplacer. Et alors, je réussis à avoir le code. Et ensuite arrive le mois de juin, je termine mes études, et je sais qu'à la rentrée prochaine, je vais travailler. Et je ne sais pas où je vais. Parce que quand on est muté, on fait des vœux, mais en général, c'est les professeurs les plus anciens qui choisissent où ils veulent aller, et puis nous, on prend ce qui reste. Et j'habitais à Caen, à Mandelieu, et puis j'ai dit, où est-ce que je vais aller, tout ça. Et puis j'apprends que je suis muté, mais plus tard, à Antibes, donc une ville à quelques kilomètres de là, mais impossible d'y aller à pied, il fallait une voiture. Et je dis, Seigneur, j'ai que mon code, il faut absolument que je passe mon permis. Alors j'ai arrivé au bout de mes heures de formation, et puis je tends la perche à la monitrice qui me faisait conduire. Et voilà, j'aimerais passer le... Quand est-ce que, au fait, je vois que j'avais, dans le programme, j'avais marqué, vous m'avez mis 28 heures de formation, j'en suis déjà à presque 30. Quand est-ce que je passe le permis, quoi, l'examen? Elle me dit, oh là là, oui, c'est compliqué, là, l'été arrive, il n'y a pas beaucoup de place, c'est impossible, il n'y a personne qui voudra nous laisser de place pour vous laisser une place pour l'examen, tout ça. Et moi, j'étais comme ça, je fais, oh là là, je passe pas le permis, c'est moi jeune. Et c'est vrai, apparemment, l'été, ils ne donnent pas trop le permis aux jeunes. Ils attendent la rentrée la plupart du temps. Et je dis, Seigneur, je me suis mis à prier. De manière très sérieuse, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin que tu me donnes ce permis et j'ai besoin d'avoir une voiture parce que je ne sais pas où je vais aller à la rentrée, je sais que je suis dans le département mais j'ai besoin de ça et j'en ai besoin non pas pour aller à droite et à gauche et évacuer mes occupations mais pour aller travailler. Et j'ai fait cette prière-là, Seigneur, et puis quelques temps après, durant l'été, je reçois un appel de cette monitrice. Elle me dit, oui, monsieur Anteloff, bon, j'ai réussi à avoir une place pour vous, là, c'est au mois d'août, donc vous pouvez passer le permis. Je dis, waouh, Seigneur, et elle m'a dit, catégorique, juste avant, elle m'a dit, c'est impossible, vous n'aurez jamais de place. Elle m'a dit ça. Et j'obtiens une place, c'est le fin août, on était le 23 ou quelque chose comme ça. Moi, quelques jours après, je faisais ma rentrée scolaire. Et j'ai dit, bon, j'y vais. Et tout le monde me dit, oh là là, on n'a jamais le permis du premier coup. Je dis, Seigneur, je dis vraiment, c'est pas pour moi, mais j'ai besoin de ce permis. Si tu me permets-moi de l'avoir parce que moi, j'en ai besoin. Je passe l'examen, je fais tout. Je démarre 2 fois en seconde. Je cale pas. Sauf que l'inspectrice, elle est à côté comme ça, elle fait attention. Et moi, j'étais juste à côté. Je dis, oh là là, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Je commence à regarder partout les rétros, tout ça. Je me dis, il y a un problème. Je regarde tous les voyants. Je me dis, il n'y a rien. Je ne m'étais même pas rendu compte. Vous voyez, j'étais tellement stressé là avec le pommeau de vitesse. J'étais en seconde, j'ai démarré 2 fois. Et je reçois un papier quelque chose dans ma boîte aux lettres. J'ai mon permis. J'ai dit, alléluia, merci Seigneur. Il est bon. Il fallait une dernière question à élucider. Parce que là, quand je reçois le courrier, je crois qu'on est aux alentours du 28 août. Et quelques jours après, j'ai la rentrée. Vraiment quelques jours après. Je dis, Seigneur, j'ai pas de voiture, tout ça, etc. Et j'avais un petit peu d'économie. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Pas que ce soit trop cher, mais je peux pas acheter non plus une époque parce qu'il faut que je puisse faire la route, tout ça. Donc, elle fait que je puisse trouver un véhicule. Dans la semaine, mon père m'a accompagné. On est allé voir quelques véhicules. On en a vu un qui m'a intéressé. En une semaine, l'affaire était réglée. J'ai acheté mon véhicule. Et j'ai pu ensuite aller au travail avec ma propre voiture et mon papier jaune, parce que j'attendais d'avoir le permis. Donc j'avais l'attestation comme quoi j'avais réussi le permis. Et je me souviendrai toujours de cette expérience. Que c'était ma prière, c'était de répondre à un besoin. Pour moi, le besoin d'aller travailler. Ils m'en parlait ce matin. Et j'avais ce besoin-là. Je ne cherchais pas à aller me promener ailleurs, à voyager. J'avais besoin de ça. Le Seigneur a entendu toutes mes prières, étape par étape. Et même quand les hommes ont dit c'est impossible, vous n'aurez pas de place. Eh bien, le Seigneur a tout ouvert pour que je puisse avoir ce qui était nécessaire. Alléluia. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est bon. J'ai d'autres témoignages, bon, on verra ça pour une prochaine fois. Dieu ne veut pas satisfaire nos envies, mais nos besoins. Et pourquoi?
Bien parce que Dieu nous aime. Et vous savez, c'est comme les parents et leurs enfants. Les parents aiment leurs enfants et je pense que si vous demandez, vous interrogez, vous faites un micro-trottoir, là, vous interrogez dans la rue les parents, vous dites si votre enfant vous demande de quoi manger, est-ce que vous lui donnez? Je pense que la plupart des parents diront oui. Si votre enfant vous demande d'avoir le dernier, le dernier jouet à la mode, électronique, avec toutes les options, à tant d'euros, etc., est-ce que vous donnez? Je ne sais pas si tous les parents répondront oui. Hein. D'accord? Et c'est la même chose quand un parent, est-ce qu'on trouverait normal, nous, de céder aux caprices de nos enfants? Et les caprices sont le fruit d'une envie, hein, d'un désir personnel qui n'est pas forcément le fruit d'une nécessité. Et je pense que Jésus et Dieu est avec nous de la même manière. Dieu ne veut pas céder à nos caprices, mais il veut répondre à nos besoins parce qu'il nous aime, et parce qu'il nous aime, il veut que nous vivions. Et pour vivre, eh bien, il veut répondre à nos besoins, ce qui nous permettra de vivre. Et le besoin que nous avons, c'est de rencontrer le Seigneur. C'est de découvrir au travers de la parole de Dieu, qui est notre nourriture spirituelle. La parole de Dieu, qui pourra satisfaire et combler tous nos besoins. Jacques rappelle cette cohérence, hein, c'est dans Jacques chapitre 2, verset 15. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. » Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et quand Jacques cite ce principe de cohérence totalement évident dans nos vies spirituelles, ça me rappelle Jésus qui, lorsqu'il a donné tout son enseignement à cette foule qui est là, et qui est dans une zone un peu désertique, il n'y a pas de nourriture, il va aussi donner la nourriture. Parce que Jésus est dans cette cohérence-là où il va pourvoir à tous nos besoins. Amen. Jean 6, verset 68, c'est Pierre qui dit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors, je ne sais pas quel est l'objet de ta demande aujourd'hui, dans ta propre vie. Qu'est-ce qui importe le plus pour toi en ce moment, dans le temps que nous vivons, cette semaine ou ce mois-ci? Quel a été l'objet de tes demandes? Qu'est-ce que tu souhaiterais avoir pour être comblé? Mais peut-être que ce que tu souhaites pour être comblé, ça n'est pas ce qui te comblera véritablement. Et cet après-midi, qu'on puisse réfléchir à cela et se dire finalement, celui qui pourrait me combler ne serait-il pas Jésus-Christ? Lui qui pourrait tout me donner, tout ce dont j'ai besoin. Je terminerai avec un verset peut-être pour que vous puissiez mémoriser la pensée cet après-midi. Matthieu 7, au verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Je me suis demandé pourquoi Jésus précise-t-il cela. Et je crois que si tu ne demandes pas, tu ne pourras jamais recevoir. Voyez, non seulement il faut bien demander, mais si on ne demande jamais, si jamais tu peux te dire tout ça c'est des balivernes, c'est des sottises, c'est des mensonges, c'est des choses qui n'existent pas, je ne peux pas croire en cela, pour moi je ne l'ai jamais vécu, et je ne vois pas pourquoi Dieu s'intéresserait à moi, mais fais ce test, fais cette prière, ose demander à Jésus, parce que celui qui ne demande pas, il ne recevra jamais. Demande à Jésus, et fais ce test. Seigneur, si tu existes, bénis-moi. Comble-moi dans ma vie, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de découvrir la vraie joie, le vrai bonheur. Et tu verras si Dieu n'est pas assez grand pour répondre à cette prière, pour te combler et pour bénir ta vie. Alléluia. Amen. Voilà, je m'arrête là. Je vais faire un appel quand même. Je vais demander si quelques musiciens peuvent venir juste pour jouer un petit peu de musique. Je vais faire un appel. Et je vais demander à chacun de baisser la tête, de fermer les yeux. On va prier. Voilà, que tout le monde puisse fermer les yeux.